plaisir parce que ça fait 25 ans qu'on tourne et on voit un vrai changement en ce moment. Donc c'est plus que positif, quoi. Vous considérez comme des, comment dire, des prêcheurs, sans donner forcément de leçons à qui que ce soit, mais en tous les cas, juste de donner la réalité du terrain, dire ce qu'est aujourd'hui la planète. Est-ce que voilà, vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller effectivement prêcher la bonne parole? Voilà, nous on prêche rien du tout. On explique comment marche le sol, comment il fonctionne, quelles sont ses lois biologiques, et que le travail de l'agriculteur doit être de respecter ces lois et non pas de les violer, non pas de mettre des engrais chimiques, alors que c'est pas comme ça. Ça brûle la matière organique, ça esquinte les sols, donc c'est au contraire leur apprendre à gérer ces sols, parce que c'est la fermentation des sols qui nourrit les plantes et qui nous nourrit nous. Il y a une écoute du monde de l'agriculture parce qu'on touche Pendant au sol. longtemps, non, mais maintenant, oui, ça commence à en avoir. D'abord parce que les agriculteurs sont la tête dans le mur, ça ne marche pas. Le système industriel a fait chasser les agriculteurs de la terre, ils ne vivent pas. Ils ont multiplié par 10 leur surface, ils ne vivent pas mieux. Donc les choses sont en train de bouger. Ils voient que ce système les a emmenés dans le mur. Donc maintenant, ils sont plus prêts à écouter. Mais je pense qu'on n'est pas un prêcheur, je pense qu'on a été des lanceurs d'alerte quand même. Je crois que le mot, c'est de faire prendre conscience aux agriculteurs que si un sol va pas bien, le reste va pas bien. Parce qu'on a parlé de plus en plus de pollution. Et quand un sol est en mauvais état, en fait, l'eau est polluée et l'air est pollué. Donc c'est vraiment la base de tout. Donc quelque part, on a voulu alerter les gens que cette manière de cultiver de façon industrielle, en fait, tout le monde dit c'est la terre qui est en danger. C'est l'homme avant tout qui est en danger. La terre, après, quand on sera plus dessus, elle va se réparer toute seule. La végétation va revenir. C'est nous qui sommes en danger. Donc on a un vrai travail à faire de protection de la terre pour qu'on ait une qualité de vie. Donc on a vraiment voulu alerter ça. Et vous continuez maintenant via des conférences comme celle de ce soir, Oui. par exemple. En quoi elle est importante pour vous? Parce que j'imagine qu'il y aura peut-être pas certainement des agriculteurs ce soir dans cette salle. Le particulier, le tout un chacun est aussi concerné par ce qu'est la terre et ce que l'on veut en faire. Je pense qu'on a un gros travail. Bien sûr, il faut avoir un travail sur les agriculteurs, mais je pense que, bon, nous, on essaie de le dire, et il y a un gros travail à faire prendre conscience aux consommateurs que nous sommes tous. C'est qu'en fait, le métier d'agriculteur est un métier extrêmement compliqué. C'est lui qui nous nourrit, et qu'il va falloir qu'on accepte de payer le juste prix, la qualité du travail de ces agriculteurs. Plus on demandera une nourriture pas chère, plus les agriculteurs courent à leur perte, demandent des subventions, sont toujours dans une dynamique pour faire pas cher, de chercher de l'argent ailleurs. Donc il y a un vrai travail à faire de dire la qualité quelque part, il faut la payer, il faut respecter ce travail. Donc bien sûr qu'on a un énorme impact. Il faut arrêter les budgets de la nourriture, de ce qu'on met, de ce qui provient du sol, ne représente quasiment plus rien par rapport à tout ce qu'on achète à côté. Donc c'est vraiment le message qu'on explique comment fonctionne un sol, mais après on leur dit il faut le respecter, et s'il y a le respecter, il faut des mains, il va falloir remettre des agriculteurs, des mains, et il faut accepter de payer le juste prix. Parce qu'on se rend compte, ce sera peut-être un constat, ou en tous les cas une question que je vous pose, c'est que finalement le métier de la terre, de l'agriculture, du paysan, il n'est plus noble comme il était avant. Il n'a plus cette représentation justement. Ah oui, puis avant, le paysan était l'homme qui faisait le pays. On l'a transformé en exploitant agricole, donc ça a un côté très négatif. Il exploite la terre au lieu de la gérer. Avant, il la cultivait en bon père de famille. Et donc cette image très négative, elle pèse beaucoup sur les agriculteurs. C'est pour ça qu'ils se suicident tellement, c'est qu'ils se sentent mal aimés, parce qu'en fait, c'est pas eux qui ont demandé d'aller dans ce circuit à tuer la terre. C'est les ingénieurs qui les ont poussés à ça, c'est les industriels. Et ils se trouvent finalement, eux, piégés par un système qu'ils n'avaient pas demandé, parce qu'eux, ils savaient qu'il fallait du temps pour cultiver la terre, que c'était une école du temps et de la patience, c'est pas du tout une école de la vitesse. On ne prend pas un TGV pour travailler la terre. Donc ils avaient ce sens de la patience et on les a emmenés dans un monde délirant dont ils souffrent et dont ils sont en train de mourir. Je vous ai une dernière question. Et la science dans tout ça? Il faut remettre de la science. Il faut remettre de la science dans l'agriculture. On leur a vendu que de la technique. Donc on a fait des techniciens alors que c'est le métier le plus complexe du monde. Et il faut au contraire leur donner les outils de la science pour pouvoir respecter la terre. Il faut pas laisser, pas eux qu'il faut accuser, c'est le fait qu'on leur a pas donné de la science. On n'a pas voulu leur en donner. On n'a pas voulu. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Ok.